Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, c'est le Big Celebrate, c'est le feu, je suis chaud bouillant. Pourquoi je suis chaud bouillant? Parce que j'ai acheté une nouvelle caisse. En fait voilà, dans ma tête, c'est toujours Bagdad au niveau des voitures. Je pense comme beaucoup de passionnés de voitures. Et en fait dans la vie on a toujours des choix à faire. Et en fait c'est simple. Bon, pour ceux qui suivent les aventures, vous savez, j'ai une Nissan GT-R. C'est ma dream car, c'était la voiture de rêve. Bon, c'est vraiment, après celle-là je veux une Lambo, mais la Lambo on sait que c'est normalement pas possible. Je ne pense pas en avoir une un jour, sauf si ma situation financière change un jour. On le souhaite, mais on verra. Voilà, on garde les pieds sur terre. On a cette GT-R. Et je voulais revenir aussi sur BMW, puisque vous savez très bien que BM c'est ma cam. Je suis un fou de BMW, passionné, c'est comme ça, c'est dans les veines. J'aime toutes les marques, je suis passionné de voitures, mais BM c'est BM, voilà, pour moi en tout cas. Et donc en fait, pendant un moment, je réfléchissais. Et je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai eu ma GT-R, je peux la vendre maintenant. On passe à autre chose. Elle est là. Et franchement les amis, je pensais partir sur une M3 F80 en berline, voilà. Pourquoi la M3 F80? Parce que je trouve qu'elle est un poil plus rare. On en voit moins que les M4. Et le côté berline du papa pressé, ça me plaît. Mais, franchement, je ne me voyais pas me séparer de celle-là. Je sais pas, c'est la GT-R, tu vois, c'était quand tu as un truc, tu sais, que tu en rêves vraiment, tu te dis, mais putain, si je m'en sépare maintenant, je sais que je vais regretter. Et le problème de ces Nissan GT-R, c'est que la cote repart en hausse. Donc du coup, ben, si je la vends maintenant, même si je la vends à 65, 68 000 euros, peut-être que dans 3, 4 ans, 5 ans, on ne sait pas, ça vaudra plus cher. Et là, je te rassure, tu as le seum. Ça m'est arrivé parce qu'à l'époque, j'avais une Toyota Supra 2JZ, la vraie. Ça valait 13, 14 000. Aujourd'hui, ça vaut 50 000. Donc voilà. Donc, je me suis dit, allez, je la garde, je me serre un petit peu et je m'achète une BMW. Pour ceux qui savent, vous savez que moi, la E39 reste la berline que je kiffe, voilà, sur toutes les BMW. Et donc du coup, la voici les frérots. Et je vais tout vous expliquer sur cette caisse, son histoire. Là vous allez voir, elle est ultra dégueulasse, c'est simple, elle n'a pas roulé, ça fait 6-7 mois. Je l'ai récupérée telle quelle, avec un problème de pont. Voilà, mais je vais tout vous expliquer. Et là on a la E60, on a pu faire la vidéo là il n'y a pas trop longtemps. Bon, je vous avais dit qu'elle allait rester stock. Bon voilà, j'ai fait installer des jantes de M6. Et donc du coup celle-ci, ça reste voilà la berline familiale que j'utilise. Donc aujourd'hui, pour revenir sur celle-ci, mais voilà, on a toujours un ou deux perturbateurs. Ça c'est les frérots qui sont toujours là. Ça c'est ma team. Voilà, ils sont là. Dream Team. Hein? Dream Team. La casquette essentielle. Voilà, là, ça les frérots, juste une chose. Ça c'est les vrais. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on continue pas une aventure YouTube en fait, comme ça, si on n'a pas derrière du soutien. Et donc voilà, il en manque quelques-uns, il manque le petit frère qui est toujours là aussi avec moi, il manque d'autres personnes. Mais voilà, c'est ultra important. Et donc aujourd'hui, on récupère cette fameuse 540i. Donc je rappelle que le 540i, ben, c'est un V8 de 286 chevaux. Voilà, et l'avantage de celle-ci, c'est que il y a pas mal d'équipements en fait M5. Et surtout que c'est une boîte manuelle. Ça a été vraiment la raison pour laquelle j'ai récupéré cette voiture. Et je sais pas si vous vous souvenez les amis, mais on a pu tourner cette caisse sur la chaîne YouTube avec notre ami Yaya, puisque c'était lui le propriétaire à l'époque de cette caisse. On vous montre quelques petites images, comme ça vous allez voir un petit peu. Il était chaud notre ami Yaya à l'époque. Et en fait à l'époque c'est simple, j'ai récupéré cette voiture. Elle était à moi il y a quoi, peut-être 2 semaines après le tournage. Et donc j'ai récupéré cette 540i.
Et puis voilà, j'ai eu, c'est la vie des fois qui fait ça, j'ai eu un gros problème personnel. Je pensais même arrêter YouTube, je vous cache pas les amis. Et je vous raconterai un jour cette histoire, je peux pas encore tout vous dévoiler. Mais voilà, c'est un gros problème, c'est une grosse tuile qui m'est arrivée. J'ai pas voulu étaler ma life sur YouTube, il y en a qui le font. Moi, franchement, je préférais rester tranquille et pas vous ennuyer avec mes histoires. Ça arrive à tout le monde d'en avoir, mais voilà, je préférais le garder pour moi. Je vous ferai un jour vraiment un tuto sur le gros problème qui m'est arrivé et vous comprendrez le pourquoi du comment. Donc en fait, j'ai dû me séparer de la 540. Voilà, suite à ce problème-là, et je peux vous dire, c'est que je l'ai jamais oublié. Elle est toujours restée dans un coin de ma tête. Alors moi, avec mon mentalité DZ et vraiment têtu, fallait que je la rachète cette caisse. Et puis un jour, je la revois sur le bon coin, en début d'été. Et putain, j'envoie un message au cas à la personne, ben voilà, moi elle m'intéresse et tout, alors je me présente pas. Et donc voilà, on commence à discuter tranquillement. Bon ben il y a ci, il y a ça, il y a mi. Il y a quelques problèmes, notamment un problème de pont. Voilà, parce que le pont là est cuit. Donc il faut le changer, ça claque de partout, ça vibre. C'est pour ça que je ne vous ferai pas d'essai aujourd'hui sur la 540, mais c'est promis, ça viendra. Et le jour de l'essai, je vous ferai même ma petite danse funky, parce que vraiment la E39, j'ai grandi avec ça. Et ça reste dans mon cœur l'une des plus belles BMW. Et donc voilà, je me retrouve aujourd'hui propriétaire de cette 540. Et le monde est très petit, puisqu'en fait, donc, je connaissais les propriétaires de cette 540. Donc voilà, c'est vrai que c'est allé simple. Et je les remercie vraiment du fond du cœur, puisque voilà, on s'est entendu sur le prix de cette 540 qui rentrait parfaitement dans mon budget. Et voilà, le but c'était en fait de conserver ma Nissan GT-R, de garder ma E60. La E60, je la changerai certainement peut-être pour une série F, mais un peu plus tard. Et d'avoir voilà, une vraie BM à l'ancienne avec un V8 boîte manu. C'est juste extraordinaire. Franchement, je suis le plus heureux. Et voilà, je tenais vraiment à vous remercier tous qui me suivent, tous qui m'envoient des messages tout le temps, tous qui viennent me voir les vendredis soirs quand on est calé, tout ça. Ça fait vraiment plaisir. C'est une aventure voilà, qui se fait à plusieurs. Le youtubeur, il n'existe pas sans ses abonnés, sans les personnes qui partagent, qui suivent, qui like, même qui dislike, c'est pas grave. Hein, parce que peut-être des fois, je vais vous faire des vidéos pas terribles et vous avez le droit de pas aimer. Mais bon, voilà. Je vous fais un petit topo sur la 540. Comme ça, vous verrez un petit peu sur quoi on part et les projets de cette voiture. Bon là, le problème classique de la E39, le câble de capot qui a cassé. On va vite y remédier. Et le tonton Chris s'occupe de ça. Un est bon. Putain, putain, merde, tu es trop fort. Donc les frérots, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, cette E39 avait des ailes, excusez-moi du terme, un petit peu Jackie. C'est vrai que je respecte les goûts et les couleurs, mais vous vous rappelez ici, il y avait les grilles type M5 E60. On sait que voilà, même sur la véritable M5, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de grille. Donc les anciens propriétaires ont eu le goût voilà, de remettre deux ailes d'origine. Et vraiment, voilà, c'est vrai que ça c'est cool. Sinon, pour en revenir sur le véhicule, en fait, elle a un kit complet M5. Et voilà, on peut le voir là ici. Donc le pare-choc. Alors, on a des grilles ici double flux, voilà, comme ça, qui rappellent les séries F. Alors ça, par contre, je vais l'enlever, puisque je préfère voilà, avoir des grilles simples. Monter du série F sur cette série E, sur une E39, pour moi, ce serait une faute de goût. Donc ça va virer. On a les véritables feux Angelize, donc phase 2. Les jantes, voilà les jantes les amis, là je vous fais pas un dessin, ça c'est les vrais, regardez à l'arrière, vous voyez, ça c'est des jantes aujourd'hui qui valent assez cher et je trouve que c'est vraiment la pièce maîtresse de ce véhicule. On a également donc les rétros M5, voilà, bien arrondis, qui font vraiment leur effet. On a un Shadowline ici, typique donc des M5, surtout en Europe, parce que je sais qu'à Dubaï par exemple, dans les Émirats, on a souvent des M avec le contour en chrome. Voilà. On a donc des feux phase 2 ici à l'arrière, puisque je rappelle que ce véhicule est un phase 1. Et l'avantage des 540 phase 1, c'est qu'en fait, il n'y a pas de Vanos. Donc c'est beaucoup plus fiable. Le petit spoiler ici. Le pare-choc à l'arrière. Alors là, par contre, voilà. Là, il y a deux choses. Soit je continue dans le véritable esprit M5, en fait. J'enlève ces sorties et je mets deux à gauche, deux à droite.
soit je fais vraiment le puriste et je mets les deux à gauche. D'ailleurs, vous allez me donner un petit peu vos avis. Vous feriez quoi, vous, si c'était la vôtre? En tout cas, voilà, vraiment, ça reste une voiture d'exception avec une ligne pour moi qui a toujours été très aboutie, cette caisse. On a la génération d'après, la E60, dessinée par Chris Bank. Mais franchement, ça reste quand même une tuerie. Je suis vraiment très amoureux, surtout avec cette couleur. C'est le Carbon Schwarz. Donc c'est vraiment la couleur d'origine de la M5. C'est vraiment une petite pépite. Voilà. Donc les amis, vous voyez le petit V8 qui est ici. Voilà, donc comme je vous expliquais en début de vidéo, donc là on a affaire à un moteur, donc un V8, hein, 286 chevaux. Et du coup, en fait, ça c'est une version sans Vanos, puisqu'il y a eu donc les versions sans Vanos et les versions qui étaient plus récentes avec Vanos, qui donnaient, je crois, 20 Nm de plus en bas dans les tours là, de couple. Donc voilà, c'est ça pour moi, c'est un très bon point. Les maladies de ce moteur-là, c'est simple, donc il y a les joints de cache culbut qui se mettent à fuir, puisque c'est un moteur qui chauffe pas mal. Et donc voilà, ça c'est vrai qu'avec le temps, tous les joints de ce moteur morflent. Donc là, les joints de cache culbut, c'est vraiment à faire. Voilà, d'ailleurs, ici, je pense qu'il est cuit puisque ça suinte un petit peu. On a également les tendeurs de chaîne sur ces moteurs-là, les guides de chaîne donc, qui lâchent. Donc voilà, problème de chaîne. Donc ça, c'est pareil, il faut le faire. Ça a été fait sur ce moteur-là. Donc ça, c'est ultra court. Et je tenais juste à remercier l'ancien propriétaire de mémoire qui s'appelle Marc. C'est lui qui a fait la voiture entièrement. Voilà. Donc j'ai pu suivre le tuto où il parle au niveau des trains roulants, tout est swappé M5. On a des injecteurs de M5, on a la grosse pompe et en fait le véhicule tourne à éthanol. Donc voilà, je vous ferai un petit retour sur ça. Mais je remercie cette personne qui a vraiment configuré la voiture de A à Z et c'est lui qui a eu le mérite vraiment de l'assembler. Donc Marc, si tu nous regardes, on te fait une big dédicace. Donc les amis, l'intérieur du véhicule, alors là on a un intérieur qui est de M5 véritable, voilà, installé par notre ami Marc aussi. Et c'est juste magnifique, hein. On a des sièges électriques mémorisables, les seuils de porte M5, la pince en option pour le cap de capot, mais ça c'est pareil, c'est une des maladies de la E39, le repose-pied. Et moi ce que j'aime beaucoup sur le véhicule les amis, c'est également, vous voyez, les surpiqûres, en fait, les surpiqûres et carrément le dessus du tableau de bord en cuir. Donc ça c'est magnifique. On a le véritable compteur de la M. Alors là par contre la seule chose qui ne fonctionne pas c'est la jauge d'huile, puisque sur 540 ça n'existait pas. Donc là c'est pareil, je vais essayer de voir un petit tuto, s'il y a quelqu'un qui aura la vidéo, qui peut m'aiguiller sur ça. On a le lecteur d'origine, voilà, avec une cassette à l'arrière. Donc ça c'est vraiment d'origine, hein. Alors je rappelle que ça existait que sur les phases 2. Donc ça c'est une espèce de swap, hein, voilà, qui a été fait. Et sinon voilà pour l'intérieur de cette voiture, hein, avec le seuil le plafonnier en noir, qui est également sur les M, mais aussi voilà, sur les M5. Et voilà l'intérieur, donc vous voyez le rétroviseur. Donc pareil sur les M5, voilà, c'était arrondi comme ça. C'était un peu plus joli. Et donc voilà pour l'intérieur de cette magnifique E39. Donc voilà les amis, voilà, aujourd'hui je suis touché. En fait, quand j'ai eu mon petit problème, en fait il y a des trucs de ma vie que j'ai laissé de côté et j'ai jamais réussi en fait à récupérer. Et là en fait du fait d'avoir tout réglé, maintenant que je récupère la voiture donc que j'ai dû laisser pour résoudre mes problèmes, en fait c'est une thérapie de ouf, tu vois, ça m'aide vraiment à avancer et je pouvais pas rester dans l'impasse sans récupérer cette voiture. Donc au programme, hein, on va faire voilà, tous les niveaux, les vidanges, tous les fluides, vérifier la gestion éthanol, je préfère quand même la faire vérifier. Ça je vous ferai un tuto sur le passage de l'éthanol sur une 540i. Le pont principalement, voilà, on a un gros problème, c'est-à-dire qu'au niveau à l'arrière, on a le cardan qui rentre dans le pont, il y a un jeu de malade. Donc on va faire déposer le pont, parce que je rappelle que c'est un pont de M5, donc autobloquant. De base je voulais remettre un pont de 540i d'origine. Mais franchement, je trouvais ça quand même dommage d'enlever un autobloc. Donc on va tout faire pour le réparer. Et voilà, lui faire une belle beauté. S'il y a des petits éléments de peinture à reprendre. Les inserts de porte également. Donc là, vraiment, il y a une big, pas restauration, mais une remise en forme, voilà, de ce véhicule qui arrivera sur la chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est pour ça. Donc ça me tenait à cœur quand même voilà, de vous tenir un petit peu au courant des aventures O'Connor. Et donc voilà, d'avoir récupéré cette caisse aujourd'hui.
C'est voilà, c'est mes souvenirs, c'est les souvenirs funky quand j'étais gamin, de voir voilà, cette berline là comme ça. Regardez les amis, franchement voilà, je suis love. Aujourd'hui je suis love et je suis vraiment comblé puisque ben, j'ai ma Dream Car qui est là. Ben, j'ai ma E39 et j'ai ma belle berline E60 qui m'accompagne tous les jours quand je pars en vacances avec ma petite famille. Et donc c'est vraiment cool. Donc voilà les amis, en tout cas prenez soin de vous. Ben, c'est la fin de l'été, donc pour ceux qui sont encore en congé, profitez bien. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, c'est promis. On reste fidèles et vous savez, vous êtes toujours tous les bienvenus avec n'importe quel véhicule. On s'en fiche que ce soit du swap, un véhicule traditionnel, classique des Françaises. Vous êtes là, vous avez une voiture que vous aimez. Vous venez la présenter sur la chaîne YouTube. Et je reprends le dicton de McDo, venez comme vous êtes, c'est avec plaisir. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.